le valet de coupe. Donc, ces cartes-là représentent les énergies qui vont vous accompagner pendant les semaines à venir. On va regarder un petit peu les messages que vous avez besoin de recevoir par rapport à ces énergies-là. C'est un tirage d'ordre général. Je suis désolée, je me répète pour ceux qui ont écouté l'introduction. On est sur YouTube, ce n'est pas du cas par cas. Donc, c'est un message qui peut-être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Donc prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Vous avez de très belles énergies, mes chers lions, qui vous accompagnent dans les semaines à venir. On va laisser le 2 de coupe et le 9 de coupe de côté pendant un certain temps. J'ai envie de vraiment commencer par cette énergie de reine de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme dans cette situation qui regarde cette lecture, peu importe. Quoi qu'il en soit, vous allez intégrer l'énergie de la reine de bâton. Vous avez en tout cas la possibilité d'intégrer et de... j'ai envie de dire d'incarner cette énergie-là, qui est une très belle énergie. La reine de bâton, c'est une personne avec une confiance, une confidence, avec une aura, pardon, avec une attitude que l'on remarque. Hein. C'est une personne que l'on n'oublie pas. C'est une personne et c'est une énergie, si vous l'incarnez, les gens se retourneront sur vous. Pas forcément par curiosité, mais plus parce que vous allez réussir à attirer l'œil du fait est que vous incarnez cette énergie de confiance, de confidence. Vous allez sans doute avoir beaucoup de sollicitations venant de certaines personnes dans votre entourage, ou bien venant, je pense surtout avec le 2 de coupe ici. Mais il y a vraiment une énergie dans cette reine de bâton de pouvoir, de vouloir et d'obtenir exactement ce qu'elle veut. Maintenant, on est dans les bâtons. Donc, les bâtons représentent la passion. Donc, ça peut être envers une personne, ça peut être envers vous-même. Ce n'est pas narcissique d'avoir une certaine passion ou un certain culte de passion envers soi-même, même si ça peut tout à fait être le cas. Du moment que l'ego n'est pas démesuré, la reine de bâton reste quand même une personne vraiment attractive, vraiment charmante, remplie de passion, remplie de créativité, remplie d'énergie époustouflante, j'ai envie de dire. Donc là, c'est vraiment une énergie où vous allez vous sentir bien, où vous allez réaliser beaucoup, vous allez mettre des choses en œuvre, vous allez vous rendre compte vous allez vous rendre compte de vos qualités, vous allez vous rendre compte que les gens vous apprécient dans cette énergie-là et vont vous solliciter à continuer. Ça va vous aider à vous aussi à vouloir nourrir cette énergie-là. Maintenant, avec le 2 de coupe, il peut y avoir donc éventuellement une personne que vous avez rencontrée ou une personne que vous rencontrerez ou une personne que vous connaissez qui vous soutient, qui vous aide ou qui vous a aidé à développer cette caractéristique-là en tant que reine de bâton. Le 2 de coupe, si vous avez une personne en tête, cette personne est sur la même longueur d'onde que vous. Cette personne a le même intérêt dans la vie ou bien par rapport à des sentiments, des émotions, que celle que vous ressentez ou que celle que vous désirez partager avec cette personne. Le 2 de coupe, c'est vraiment une symbiose, une fusion de personnes qui se comprennent, qui n'ont pas forcément besoin de parler pour vraiment échanger. Il y a de la télépathie, il y a de la compréhension, il y a de la ressemblance dans l'un et dans l'autre, il y a une énergie de vouloir prendre soin l'un de l'autre. Maintenant, ça peut être émotionnel dans une relation, comme j'ai dit. Ça peut être une personne bienveillante qui veut votre bonheur, qui veut vous aider ou qui vous sollicite à continuer parce que vous rentrez dans une énergie superbe, magnifique avec cette reine de bâton, de réussite, de capacité, de possibilité, mais aussi une énergie croissante qui pourrait, on va dire, vous élancer sur quelque chose de vraiment spectaculaire dans le futur. Donc le 2 de coupe, s'il y a une personne dans votre vie, eh bien, dites-lui merci, bien évidemment, mais essayez vraiment de nourrir cette énergie-là. Parce que cette personne est sur la même longueur d'onde que vous. Cette personne veut que vous puissiez danser un tango ensemble. Cette personne veut vraiment que vous puissiez, j'ai envie de dire, trouver l'équilibre émotionnel et l'équilibre partagé.
Maintenant, on a le 9 de coupe, donc là, c'est encore une énergie de célébration. C'est encore une énergie vraiment d'être comblé émotionnellement, d'être comblé sentimentalement parlant. C'est une énergie de bien-être, je me sens bien, je veux continuer, je veux garder cette énergie-là. Je veux garder cette énergie de prospérité, de cette sérénité. J'ai envie de continuer à me laisser porter par ces énergies vraiment satisfaisantes. Donc là, il y a vraiment des énergies qui sont fulgurantes dans le sens où il y a une association, où il y a un soutien qui vraiment va vous faire peut-être sortir d'une coquille ou d'un cocon qui vous a bloqué pendant un certain temps. Vous arrivez vous-même à vous débloquer et vous arrivez vous-même à, j'ai envie de dire peut-être pour certains d'entre vous, renaître de vos cendres, reprendre vie, reprendre goût à la vie ou bien vraiment casser les codes et dégager les barrières, excusez-moi du terme, mais les, 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 les laisser ne plus en fait venir vous stopper dans ce que vous êtes en train de faire et ça va vous mettre dans une énergie de célébration, dans une énergie de prospérité, dans une énergie de vouloir continuer. Donc pour ceux qui s'y retrouvent, vraiment je vous sollicite à embrasser ces énergies-là. Maintenant on a le 10 de bâton ici. Et le 10 de bâton, pour moi, dans cette carte-là, c'est une énergie, encore une fois, où il y a eu, vous avez traîné et vous avez eu, vous avez peut-être encore, un certain fardeau qui aurait pu vous bloquer dans beaucoup d'actions, qui aurait pu vous ralentir, qui aurait pu vous affaiblir, qui aurait pu vous mettre dans des énergies pessimistes et peut-être dans des énergies, j'ai envie de dire, de déception dans la vie en général. Cette énergie avec le 10 de bâton, elle va se dissoudre, elle va vraiment se libérer en fait. Vous vous libérez de cette énergie et cette énergie va se libérer de vous. Il faut savoir qu'on attire les énergies, que les énergies peuvent aussi s'accrocher à nous. Elles aiment. Quand on est dans la peur, quand on est dans l'anxiété, quand on est dans une énergie vraiment pessimiste, on peut nourrir éventuellement des énergies vraiment de bas niveau. Donc là, il y a vraiment une énergie pour moi où vous arrivez à lâcher prise, à lâcher un certain fardeau dans les semaines à venir, sans doute parce que cette rencontre, cette personne, ou bien cette attitude. Et par la suite, vous allez vous rendre compte qu'il est mieux de voyager léger, ou bien qu'il est mieux de lâcher prise en fait sur tout ce qui vous a retenu ou sur les fardeaux que vous avez subis depuis un certain temps. Il y a une énergie ici avec la princesse de coupe qui est donc l'équivalent du valet de coupe dans un tarot traditionnel où on va vous influencer, ou enfin pas vous influencer mais où on va vous solliciter à mettre un pas en avant pour aller vers un développement différent. Un développement qui, pour certains d'entre vous, va être très bénéfique, comme je l'ai décrit jusqu'à présent, et cette énergie vraiment de lâcher prise, ou cette énergie de pouvoir se sentir plus léger, en tout cas en lâchant ces difficultés ou bien ces choses qui vous ont stoppé dans la vie, excusez-moi, ces nœuds que vous avez gardés à l'intérieur de vous, malgré votre force, malgré votre volonté, ils vous ont peut-être affaibli, ils n'auront plus lieu d'être dans votre vie, et les énergies vous sollicitent à aller de l'avant, à grandir et à nourrir cette énergie avec ce valet. Le valet de coupe, c'est une énergie de... Les valets, tous les valets sont une énergie, on va dire, de développement qui a besoin d'être nourrie parce que c'est encore des énergies très jeunes. Ce sont de nouvelles énergies qui prennent place dans votre vie, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre façon de faire. Et il faut les nourrir pour qu'elles puissent être ancrées, pour qu'elles puissent durer, pour qu'elles puissent vraiment faire partie de vous une bonne fois pour toutes. Donc ne lâchez pas prise sur ce que vous êtes en train de vivre, bien au contraire, mettez-y du cœur, mettez-y vraiment de l'enthousiasme, mettez un pas en avant pour aller vers une nouvelle évolution. Il y a énormément de papillons ici. Il y a vraiment une énergie très enchantée, il y a vraiment une énergie très féerique, de bonheur, de se sentir, j'ai envie de dire, de voler de ses propres ailes, mais en même temps de développer
un nouveau côté de personnalité ou bien d'évoluer différemment. Et certaines personnes disent qu'on ne peut pas changer. Je ne pense pas que l'on ne peut pas changer, même si pour certaines personnes c'est plus difficile. En tout cas, on peut toujours s'améliorer et évoluer. Et dans cette carte-là, il y a vraiment une énergie de voler de ses propres ailes, d'aller vers une indépendance ou bien d'aller vers une indépendance par rapport à une dépendance qui aurait pu être toxique pour certains d'entre vous. Donc on va regarder maintenant comment ces énergies vont se développer et quels sont les messages que vous avez besoin de recevoir par rapport à ça. Ah, on a le 7 d'épée et il se présente à l'envers. Alors, on va sortir les cartes, je vais vous les montrer. La première, c'est le 7 d'épée qui est sorti à l'envers. Sortez-moi les cartes, s'il vous plaît, ne les retournez pas dans le cadre, merci. Alors, on a le roi de bâton, la reine de bâton, c'est un très bel équilibre. On a la carte du pendu. Ouf, ouf, ouf. D'accord. Alors ça, c'est une carte supplémentaire ici que je vais vous montrer. Donc, la deuxième carte que nous avons et qui est sur le 2 de coupe, c'est un roi de coupe. Donc, pour moi, oui, un roi de bâton, pardon. Donc, il y a bien une personne dans votre vie qui a la même énergie que vous, puisque nous avons la reine de coupe, la reine de bâton, excusez-moi, et le roi de bâton. Comme je vous ai dit, c'est une énergie où c'est que vous êtes complémentaires. On a la carte du pendu. On a la carte du 3 de denier. On a la carte du 10 de coupe qui est sortie à l'envers. Et la dernière carte que nous avons ici, elle est sortie en supplément, c'est la carte du 9 de denier. Donc dans ce développement, puisque ces cartes représentent le développement de vos énergies, déjà avec le 7 d'épée qui est à l'envers, il n'y aura plus cette énergie de vouloir se cacher. Cette énergie peut-être d'avoir accepté des mensonges, ou bien de ne pas vous être vous-même avoué certaines vérités par rapport à une situation, ou bien de laisser derrière vous certains mensonges, certaines choses qui ont été faites dans votre dos qui auraient pu justement être ces fardeaux que vous avez tirés depuis un certain temps. Maintenant, on a un roi de bâton, hein, qui est donc le côté masculin, le côté féminin de ce couple-là. Il y a encore une fois donc un bel équilibre. Il y a la même façon de voir, il y a la même façon, on va dire, de mettre des actions en œuvre. C'est la même énergie, juste d'un côté féminin, d'un côté masculin. Donc vous avez en dessous de ce deux de coupe, il y a bien une fusion, une harmonie avec une personne dans votre vie qui est là pour vous aider. Dans le développement, avec la carte du pendu, il y a une énergie de regarder la situation sous un œil différent de ce que vous aviez l'habitude de faire. Avec la reine de bâton, pour moi, c'est une transformation. Pour certains d'entre vous, c'est d'accepter que si vous voulez aller de l'avant, il faut regarder la situation actuelle différemment. Et quand vous rentrez dans l'énergie, ou bien quand vous incarnez l'énergie de la reine de bâton, vous avez justement cette énergie de compréhension, cette énergie de prendre le temps d'observer. Bien évidemment, la reine de bâton est une énergie d'action rapide, mais elle est toujours réfléchie. Elle réfléchit aussi très vite, mais elle prend le temps nécessaire quand il faut prendre le temps avant de mettre les choses en action, parce que quand elle les met en action, excusez-moi, quand elle les met en action, elle ne... There is no fight, there is no mistake. Il y a pas d'erreurs qui sont faites en fait avec la reine de bâton. Tout ce qu'elle touche se transforme en or. Tout ce qu'elle désire, elle l'obtient. Tout ce qu'elle souhaite manifester, elle le manifeste. Elle prend le temps nécessaire, mais quand elle fonce, elle fonce. Donc, il y a vraiment une énergie dans ce développement de regarder votre personnalité, de regarder la situation, de regarder votre développement, de regarder comment les choses vont se passer dans un futur proche. Et au niveau du 10 de bâton, il y a une énergie de travail. Encore une fois, avec le 3 de denier, qui n'est pas une énergie singulière. Le 3 de denier, c'est une énergie vraiment de travail minimum avec 2 personnes. Avec 3, 2 personnes peuvent construire un édifice, peuvent prendre du temps à construire quelque chose qui va durer dans le temps, qui demandera beaucoup de détails, qui demandera beaucoup
de travail, beaucoup d'implications, mais qui perdurera dans le temps. Donc l'énergie du 3 de denier sur le 10 de bâton, c'est peut-être par rapport à ce qui doit être laissé derrière vous afin de ne pas affecter cette relation, ou bien c'est juste cette énergie de continuer à travailler en fait sur ce que vous venez de développer, sur cette énergie de reine de bâton avec cette personne, ou bien de trouver justement ce juste milieu entre de bonnes énergies bien balancées entre votre côté féminin, votre côté masculin. Maintenant, moi j'ai le 10 de coupe ici qui est à l'envers. Et pour moi, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être été la troisième roue de carrosse dans une situation où il y avait déjà une famille. Parce que le mensonge, enfin le mensonge, les choses qui n'ont pas été dévoilées, les choses qui n'ont pas été divulguées, les choses qui ont été faites dans le dos avec un 10 de coupe à l'envers ici, il se peut qu'il y a eu tromperie, qu'il y a eu j'ai envie de dire que vous ne saviez peut-être pas que la personne que vous aviez avant et qui a pu vous affecter d'une façon ou d'une autre, ou qui a pu vous, par rapport à ce que vous traînez depuis un certain temps, il y a pu vraiment avoir une situation où une personne aurait pu vous faire croire des monts et merveilles, qu'un jour il quitterait éventuellement sa famille, sa femme, ses enfants, et que ça a pu vous affecter. Maintenant, vous prenez un pas en avant et vous laissez cette histoire ou bien ce désir de construire éventuellement une famille avec une autre personne qui n'a peut-être pas voulu, ou peu importe ce qui s'est passé. C'est juste que pour moi, je ressens cette énergie, en fait, il y avait de l'espoir, il y avait du désir, il y avait de l'envie de construction, éventuellement de vivre une construction familiale à travers une recomposition de famille, je sais pas si on dit ça comme ça, mais bon, avec une famille, on va dire, si vous avez des enfants et si cette personne a des enfants, en tout cas, cette situation n'est plus là pour vous affecter. Le bonheur que vous avez espéré, qui aurait pu vous affecter, n'a plus lieu d'être. Vous prenez vraiment une indépendance par rapport à ce 10 de coupe, j'ai envie de dire, à ce souhait, ce désir de construire une famille, fut un temps qui n'a pas pu être réalisé, dû à des mensonges, dû à, on va dire, des cachotteries ou bien des choses qui ont été faites dans le dos. Il y a avec le 9 de denier ici une indépendance par rapport à ça. Il y a cette énergie vraiment de réaliser que vous avez toutes les qualités pour trouver un bonheur, que vous n'avez plus à attendre, que vous n'avez plus à vivre dans certaines émotions du passé, et qu'il faut prendre le temps, qu'il faut prendre les devants pour aller vers quelque chose de beaucoup plus indépendant de ça, en fait, de ce que vous avez ressenti. Pour moi, c'est vraiment une carte supplémentaire ici où on va vous solliciter et on va vous faire savoir que vous avez tout en main et que vous n'avez pas forcément besoin des autres pour réussir dans votre vie, si c'est ce que vous pensez. Donc maintenant, on va regarder un petit peu les conseils de l'univers dans cette situation. Alors, les conseils, s'il vous plaît. Ouh, waouh, le roi de coupe, la carte du fou. Waouh. L'as de denier, le 3 de bâton et la reine de coupe. Waouh, vous avez de belles énergies entre les bâtons. Donc il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'émotions sentimentales dans ces cartes-là. Donc la première carte que nous avons, c'est la carte du fou. Donc la carte du fou en tant que conseil, eh bien oui, allez-y, vivez votre aventure, vivez votre nouvelle départure, vivez cette sensation de vouloir recommencer à zéro, de vouloir repartir sur quelque chose de complètement neutre, de complètement nouveau, de vraiment, même si vous ne savez pas exactement comment les choses vont se passer dans le futur, peu importe, faites-vous confiance, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités, c'est le moment de prendre une indépendance de tout ce qui va peser lourd, de tout ce qui vous a bloqué, c'est le moment de repartir à zéro. Alors là, on a deux rois de coupe. On a un roi de coupe et une reine de coupe. On a un roi de bâton et une reine de bâton ici. Là, ça va peut-être commencer par de la passion et ça va sans doute donc se finir en amour, tout ça. Ou bien il va y avoir énormément d'amour, en tout cas. Parce que là, on a, encore une fois, le côté masculin, le côté féminin. Donc allez-y, mettez-y du cœur. Hein. Soyez romantique, hein, soyez charmant. Profitez de cette personne, profitez de ce que vous êtes en train de vivre. C'est le moment vraiment de laisser certaines choses derrière vous. Alors maintenant, j'ai toujours un petit peu
C'est pas une mise en garde, mais ça, on pourrait dire ça comme ça. Et une mise en garde par rapport à la reine de coupe, parce que la reine de coupe et le roi de coupe aussi, souvent, n'ont pas forcément toujours, on va dire, la tête sur les épaules, dans le, ou les pieds sur terre, dans le sens où ils se laissent toujours diriger, où ils laisseront toujours leurs émotions prendre le dessus sur la raison. Bon, quand j'ai le roi et la reine de bâton ici, c'est des énergies un petit peu plus méthodiques, on va dire, que le roi et la reine de coupe. Donc pour moi, ici, il y a quand même, laissez-vous, j'ai envie de vous dire, laissez-vous porter par les émotions, tout en gardant les pieds sur terre. Avancez dans ce que vous êtes en train de vivre. Euh, Mettez du cœur dans ce que vous faites parce que c'est vraiment quelque chose de bien, c'est vraiment quelque chose de coupe, c'est quelque chose vraiment de très harmonieux, de très fusionnel, donc laissez-vous porter par ces énergies-là, laissez-vous porter par les émotions, par le romantisme, par, j'ai envie de dire, le côté charnel de cette relation ou bien de cette situation. On a un as de denier, donc forcément, hein, l'as de denier, c'est le moment d'ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. C'est le moment de parcourir un nouveau chemin, c'est le moment de pousser cette porte vers quelque chose de beaucoup plus prospère, de beaucoup plus riche que ce que vous avez eu dans le passé. Parce que le passé, il dit, hein, on a le 3 de bâton ici. Mais quand vous voyez dans cette carte, le 3 de bâton, c'est une carte où on attend d'avoir la possibilité d'agir, mais dans l'attente, il y a un trait qui doit être fait parce que seuls deux bâtons, seuls deux bâtons ou un seul bâton, mais en tout cas, il y en a un ou deux qui doivent être laissés derrière vous. Des actions qui n'ont peut-être jamais été abouties. Des actions où c'est que on aurait pu vous faire du mal. Des actions où c'est que vous auriez pu être déçu parce que vous y avez mis tout votre cœur, toute votre passion, toute votre créativité, tous vos désirs. Bon, il y a des choses qu'il faut laisser derrière vous afin de repartir sur quelque chose de nouveau. Parce qu'il y a un tout nouveau départ qui se présente, l'univers vous le conseille, l'univers veut vous dire que c'est le moment d'aller vers quelque chose de beaucoup plus riche dans votre vie, quelque chose où il y a peut-être eu pendant un certain temps une pénurie d'amour, une pénurie de confiance, une pénurie de passion, de désir ou même d'envie de vivre tout ça. Vous avez cette porte qui s'ouvre à vous, donc allez-y, saisissez-la. J'espère, mes chers lions, avoir pu vous aider. Ça me fait vraiment plaisir de vous apporter un tirage comme ça. Hein, ceux qui me suivent sous le signe du lion depuis un certain temps, vous le savez, les messages ont toujours été plus ou moins par rapport aux choses du passé, les difficultés que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous, les opportunités que vous auriez une fois que vous les aurez laissées. Pour certains d'entre vous, eh bien, moi, les voici, les voilà, les opportunités sont là. Donc, je vous souhaite vraiment bonne chance et bon courage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.